Hypersensibles, ce sont des personnes trop créatives, trop artistes, trop tête en l'air. C'est peut-être quelque chose que tu entends, tu as déjà peut-être entendu, ou peut-être tu le dis même par rapport à toi-même. Sous-entendu, mauvaise organisation, sous-entendu, peu de planning, peut-être pas fiable même. Dans cette vidéo, j'ai très envie de parler de ce mythe, voir d'où il sort, pourquoi on dit ça des personnes hautement sensibles et des personnes HPI. Et puis, savoir si on doit lutter contre. Quand tu es personne atypique, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il faut changer complètement ta façon de fonctionner ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Vesselina Malom et sur cette chaîne, je partage énormément de clés sur le passage à l'action des personnes hautement sensibles. Abonne-toi, tu y trouveras plein de choses intéressantes. Alors, commençons par ce mythe, parce que ce n'est pas autre chose qu'un mythe que les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels sensibles, les personnes avec ces caractéristiques-là, sont trop mal organisées. Ce mythe circule aussi bien chez les personnes atypiques elles-mêmes que autour d'elles. Les personnes atypiques se croient à côté de la plaque. Et c'est avec souvent avec ces questions que je reçois des clients qui me disent j'ai du mal à, je ne suis pas assez, je suis trop, etc. Ils fonctionnent de manière différente. Les multitudes d'idées ou peu d'idées finalement sont mises en place. OK, on peut dire que c'est un fonctionnement, on peut dire aussi que c'est une mauvaise organisation, que c'est à cause de l'organisation que ça marche pas. Les projets qui sont commencés sont pas toujours finis, d'ailleurs rarement finis. Pourquoi? Bah, besoin de diversité, ça tu le sais. Mais du coup, quand tu commences un livre et que tu ne le termines pas, quand tu en as 5, 6, 7 qui sont commencés sur ta table de chevet et que tu ne les as pas finis, tu te dis que tu t'es mal organisé, que tu fonctionnes mal, quelque chose qui cloche. Et les personnes autour de toi qui le voient se le disent aussi, en tout cas pointent ce genre de détails. Tes actions, ta motivation est souvent émotionnelle. Si tu aimes, tu es passionné, si ça vibre, tu vas aller à fond dans un projet, dans une tâche. Pour peu que ça ne vibre plus, ben, c'est très difficile pour toi de faire quelque chose qui ne vibre pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi, on va te dire, bah oui, bien sûr, tu choisis des tâches qui te plaisent et puis les autres, tu te laisses et toi, tu veux dire, bah oui, bah, ça vibre pas, j'ai du mal. J'ai du mal à m'y mettre. Effectivement, tu as besoin de sens aussi dans tout ce que tu fais, y compris dans tes tâches. Donc, si tu ne vois pas le sens derrière une tâche quelconque, peut-être que tu l'as juste oublié, le pourquoi tu dois le faire, ben, c'est très compliqué pour toi de suivre juste la liste des tâches sans comprendre l'objectif final, le pourquoi de ce que tu dois faire. Je te donne un exemple. Une cliente qui est venue en me disant, j'ai une formation, je fais une formation en prospection et on nous a dit qu'il faut faire un tableau de prospection. Donc, je dois faire un tableau où je vais écrire qui est-ce que j'ai appelé, quelle était ma démarche, quand, avec qui, qu'est-ce que j'ai dit, quel était le résultat, ce que j'ai relancé, etc., etc. Pas seulement la prospection en soi est difficile pour cette personne, mais en plus, c'est encore plus compliqué de comprendre pourquoi j'ai besoin de ce tableau, qu'est-ce que je vais écrire, et évidemment, elle n'appelle pas et encore moins, elle fait le tableau. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être une situation très réelle. S'il n'y a pas de sens, ne voit pas pourquoi faire, bah, il ne va pas le faire. Tout ça, c'est le fonctionnement de notre zébritude et c'est vrai qu'on fonctionne de cette manière. Maintenant, il y a deux extrêmes. Il y a des personnes qui vont dire, j'ai pas besoin d'organisation. Je fonctionne très bien de manière spontanée. D'ailleurs, c'est souvent une demande. Je veux tout le temps fonctionner de manière spontanée, de manière légère, avoir cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire dans ma journée, et surtout quand tu es entrepreneuse. Et je comprends. Ça, c'est la première vision et version de fonctionnement. Et puis la seconde version, c'est je vais tout rigidifier, je vais faire une formation en gestion de temps et je vais vraiment fonctionner comme on m'a dit, avec un planning hyper détaillé. Telle heure, je fais ça, telle heure, je fais ça, telle tâche, je lui alloue une demi-heure, je le coince dedans. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez courant. Et parfois, même, on navigue de une version d'organisation à l'autre. Les deux sont des extrêmes.
autant la liberté, le fonctionnement émotionnel uniquement quand tu es inspiré, c'est un fonctionnement qui peut être intéressant quand tu es dans une phase créative, autant quand tu es dans une phase, j'ai envie de dire, de production de quelque chose, quand tu es par exemple entrepreneur, ça se limite puisque tu vas pas pouvoir s'organiser, tu vas pas pouvoir poser des dates, tu vas pas pouvoir prévoir le résultat, la durée. Quand tu es dans une gestion de projet, ça peut être compliqué. En plus, si tu travailles avec d'autres personnes, si tu délègues, par exemple. Et puis, le deuxième type de fonctionnement, c'est compliqué aussi quand tu rigidifies tout. Là, tu te sens pas bien, tu sens que tu ne fonctionnes pas au mieux de ta forme, tu t'épuises, tu perds l'intérêt, tu perds la motivation et ça ne fonctionne pas non plus. On a besoin d'une structure. Quand tu t'organises, il y a besoin d'avoir cette base sur quoi on peut poser les choses. Notre cerveau est rassuré quand il y a une structure. Si tu as déjà été anxieuse, tu sais que ce qui t'aide quand tu es anxieuse, c'est la routine, par exemple, ta routine matinale. Quand tu sais ce que tu vas faire le matin, bah, ton anxiété va te lâcher un peu. Ou le soir, quand tu as ta routine du soir, tu vas être moins anxieuse. C'est pareil, si tu n'es pas anxieuse, il y a besoin d'un fonctionnement sur lequel le cerveau peut se baser quelque part et ça va diminuer grandement le stress. D'ailleurs, si tu fonctionnes toujours de manière un peu libre, complètement à l'intuition, complètement spontanée, tu vas avoir des périodes de doute, tu vas avoir des périodes de stress parce que ton mental, ton cerveau, il ne sait pas où tu vas et ça ne le rassure pas. Une structure souple, il y en a besoin pour diminuer le stress, avoir des résultats prévisibles pour sortir de la procrastination. Parce que quand tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu vas faire le lendemain, ben, tu ne fais pas grand-chose et en tout cas souvent pas les choses qui sont importantes à faire, qui apportent 80% de résultats. La structure, ça te permet d'avoir un résultat, donc tu culpabilises moins. Et même les résultats sont petits, le fait que tu avances, que tu coches des choses, ça te permet d'avoir une meilleure vision de ton organisation et de toi-même. Maintenant, quelles sont les solutions pour, d'une part, avoir suffisamment de liberté et d'autre part, avoir cette structure? Je vais te proposer quelques solutions et la première, c'est le planning flexible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire planning flexible? Ça peut être, par exemple, les blocs de temps. Alors, quand je dis bloc de temps, c'est pas forcément 2 heures, 2 heures, 2 heures, etc. Ça peut être matinée organisationnelle, administratif, après-midi, tournage vidéo. Ça peut être mon cas, par exemple. Ou alors, matinée, rendez-vous, après-midi, créatif, réflexion sur mes ateliers, etc., etc. Ça peut être aussi mon cas. Donc, les blocs de temps, ça peut être assez large. Ça permet d'avoir le planning, mais en même temps, il est flexible parce que ce que tu vas mettre dedans ne dépend que de toi sur le moment. Deuxième approche que je peux proposer, c'est l'approche énergétique. Très souvent, j'utilise cette approche et si tu as déjà été dans mon programme Alchimie de l'efficacité ou si tu as déjà participé à mon atelier sur l'énergie féminine, c'est quelque chose dont je parle très souvent. Notre énergie n'est pas linéaire, notre énergie est cyclique. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tu peux avoir envie de faire ton administratif et demain, tu auras envie de les réseauter, par exemple, ou d'écrire des posts. C'est important de comprendre comment fonctionne ton énergie et t'autoriser à être suffisamment souple pour appliquer cette énergie au bon endroit, au bon moment. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu passes des heures à essayer de sortir tes posts, par exemple, et puis quand t'as besoin de réseauter, bah, tu n'as pas d'énergie, tu veux juste te mettre sous la couette. Donc, il y a comme un décalage entre les choses que tu as besoin de faire et ton énergie. Donc ça, c'est une deuxième approche et c'est intéressant de se poser la question régulièrement, c'est quoi mon énergie aujourd'hui? Cette question-là, moi, personnellement, je me la pose tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour. J'ai mes priorités. Euh, Généralement pas plus que trois, et puis je regarde, est-ce que parmi ces priorités, il y a quelque chose qui vibre aujourd'hui, j'ai l'énergie pour,
ou pas. Un autre type de structure souple que j'utilise, moi, c'est le batching. Je ne sais pas si tu connais, c'est le groupement de tâches. Les mêmes tâches au même moment, les unes après les autres, même type de tâches. Exemple, pour moi, ça va être le montage vidéo. Je vais le faire au même moment. S'il y a plusieurs vidéos, généralement il y en a plusieurs, je vais les faire les unes après les autres pour ne pas sortir du logiciel parce que je suis lancée, je fais pareil pour le montage de podcast. C'est quelque chose que moi j'utilise. D'ailleurs, et parfois non, parce que bah, j'en ai trop, parce que j'ai fait trop d'heures de montage et je vais me dire, bah non, là je vais terminer, je vais passer à un autre type de tâche pour juste avoir la diversité. Le batching permet d'éviter la dispersion et évidemment, ça permet aussi d'optimiser. On n'a pas besoin de passer d'une tâche à l'autre. Ça permet d'optimiser le temps et optimiser souvent l'énergie. Et puis, enfin, il y a une quatrième, ouais, il y en a différentes autres solutions, mais je voulais t'en parler que de ces quatre. C'est l'intention que tu poses pour la journée. Quelle est la meilleure prochaine action que je peux faire là en fonction de comment je suis maintenant, en fonction de mes priorités. Je regarde, me concernant, comment je le fais, je regarde ma liste de tâches, je vois qu'il y en a 10 encore, par exemple, qui peuvent être faites dans la journée, qui peuvent être intéressantes à faire en fonction de mes projets en cours. Et je vais dire, là, les meilleures prochaines actions que je peux faire, c'est celle-ci, parce que soit la date approche, soit j'ai l'énergie pour, soit ça me fera plaisir, soit c'est parce que c'est celle-ci qui vibre le plus au niveau du pourquoi. Il y a différentes explications, mais voilà, ça sera celle-ci. Pour clôturer cette vidéo, il est important, selon moi, encore une fois, aucune injonction, d'avoir une organisation souple pour ne pas se considérer, et c'est d'abord ça qui est important, comme étant trop tête en l'air, trop quelque chose, ou pas assez quelque chose, pas assez organisé. Maintenant, la façon de s'organiser, il y a besoin d'expérimenter. Il y a besoin de comprendre comment toi, tu fonctionnes au mieux en respectant ton énergie, en respectant ta façon de faire, en respectant aussi tes projets et peut-être tes périodes de vie, parce qu'il y aura des périodes où tu seras dans le travail à fond. Il y en a d'autres où tu as envie de te laisser un peu vivre, lâcher la grappe. Et évidemment, si tu as envie de te faire accompagner en ce qui concerne ton organisation et aussi ta vision de ton organisation, les deux vont de pair. Tu peux me contacter. Je le fais en coaching individuel et aussi j'ai des programmes comme Alchimie de l'efficacité. C'est alchimique parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on sait. C'est vraiment d'autres manières de passer à l'action qui sont complètement adaptées à ton fonctionnement atypique. Et puis, bien sûr, dans mon livre Ose Zébré, que tu trouves sur mon site osezebré.fr et sur Amazon, il y a toute une bonne partie qui est consacrée au passage à l'action des zèbres. Et je livre dans ce livre, bah, pourquoi pas, d'autres méthodes, d'autres solutions, des choses que j'ai forcément expérimentées moi-même pour que ça soit plus facile pour toi de t'organiser à ta manière. Voilà ce que j'avais envie de te dire dans cette courte vidéo. J'espère que tu trouveras des clés qui sont utiles pour toi. Like cette vidéo si elle t'était utile, partage-la. Peut-être que tu as des personnes qui sont en difficulté par rapport à l'organisation ou par rapport à leur vision de leur organisation, encore une fois. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.